Construction de gustar. Le verbe gustar que l'on traduit par aimer, aimer quelque chose, correspond au niveau de sa construction au français plaire. En partant de cette idée, on ne peut pas se tromper sur la construction de gustar. Tout d'abord, voyons quelques exemples. Me gusta la historia, te gusta la geografía, le gusta el dibujo, nos gusta pasear, os gusta pintar, les gusta cantar. Si nous observons ces phrases, nous constatons que le verbe gustar est conjugué à la troisième personne du singulier, quel que soit le pronom placé avant. Nous en concluons donc que les pronoms placés avant le verbe ne sont pas sujets mais compléments. Le sujet est donc placé après gustar. Gardons le premier exemple. Me gusta la historia. La historia est le sujet du verbe. La historia me gusta est une construction possible, mais en général, le sujet est inversé. Me gusta la historia. Pour insister, nous dirons a mí me gusta la historia. Moi, j'aime l'histoire. Me est complément, gusta, c'est le verbe, la historia, c'est le sujet. Traduction de me gusta la historia. J'aime l'histoire. Si nous pensons que j'aime l'histoire peut se dire l'histoire me plaît et que nous traduisions par la historia me gusta, il suffit d'inverser le sujet pour obtenir me gusta la historia. Pour insister, nous dirons a mí me gusta la historia. Voyons d'autres exemples. Me gustan los cuentos, te gustan las matemáticas, le gustan los animales, nos gustan los partidos de fútbol, os gustan las aventuras, les gustan los paseos. Si nous observons ces phrases, nous constatons que le verbe gustar est conjugué à la troisième personne du pluriel, quel que soit le pronom placé avant, comme dans les exemples du début. Ici, les sujets sont au pluriel, donc gustar est à la troisième personne du pluriel. Séparons les différents blocs en complément, verbe, sujet. Bien faire l'accord du verbe, qui est à la troisième personne du pluriel, avec un sujet pluriel. Les compléments qui précèdent le verbe gustar. Première personne du singulier me, première personne du pluriel nos, deuxième personne du singulier te, deuxième du pluriel os, troisième personne du singulier les, troisième du pluriel les. Ces pronoms se placent toujours devant le verbe et peuvent être renforcés pour insister. Pour insister, nous dirons a mí me gusta la historia, a ti te gusta la geografía, a él o a ella o a usted le gusta el dibujo, a nosotros o a nosotras nos gusta pasear, a vosotros o a vosotras os gusta pintar, a ellos, a ellas ou a ustedes les gusta cantar. La proposition a est obligatoire dans la construction renforcée devant mi, qui, elle, etc. Cas particulier des phrases interrogatives et négatives. Pour insister, nous dirons a mí me gusta la historia y a ti que te gusta. Moi j'aime l'histoire et toi qu'aimes-tu? A usted no le gusta cantar y a ella no le gusta bailar. Vous n'aimez pas chanter et elle n'aime pas danser. Le mot interrogatif ici que ou la négation ici no se place entre les deux pronoms. Pour insister, nous utilisons les pronoms première personne du singulier mi, première personne du pluriel nosotros ou nosotras, deuxième personne du singulier ti, deuxième personne du pluriel vosotros ou vosotras, troisième personne du singulier elle, ella, usted, pluriel ellos, ellas, ustedes. Ces pronoms se placent toujours devant les autres pronoms et servent pour insister. Ils sont précédés obligatoirement par la préposition a. Observons et traduisons les phrases suivantes. A él le gusta cantar, lui, il aime chanter. A ella le gusta bailar, elle aime danser. A usted le gusta hablar, vous aimez parler. Nous constatons que la troisième personne du singulier sert aussi à vouvoyer une personne. Usted est employé dans les formules de politesse. Mettons ces phrases à la troisième personne du pluriel. A ellos les gusta cantar, eux, ils aiment chanter. A ellas les gusta bailar, elles aiment danser. A ustedes les gusta hablar, vous aimez parler. Nous constatons que la troisième personne du pluriel sert aussi à vouvoyer plusieurs personnes. Ustedes est employé dans les formules de politesse. Vous
vous aimez parler peut correspondre à 4 phrases en espagnol. Observons et traduisons. Vous, vous aimez parler. A vosotros os gusta hablar. A vosotras os gusta hablar. A usted le gusta hablar. A ustedes les gusta hablar. La phrase française hors contexte est plus vague que les phrases espagnoles. Voyons à quoi elle correspond. À qui s'adresse-t-on dans chaque cas? A vosotros os gusta hablar, à un groupe masculin. A vosotras os gusta hablar, à un groupe féminin. A usted le gusta hablar, à une seule personne que l'on vous voit. A ustedes les gusta hablar, à plusieurs personnes que l'on vous voit. La phrase française « vous aimez parler » hors contexte ne permet pas de savoir à qui on s'adresse. Observation importante. Le verbe gustar peut aussi se conjuguer à toutes les personnes. Dans ce cas particulier, il correspond obligatoirement au français plaire et ne peut pas être traduit par aimer. Gusto, je plais, gustas, tu plais, gusta, il, elle plaît, vous plaisez. Gustamos, nous plaisons, gustais, vous plaisez, gustan, il, elle plaisent, vous plaisez. Quand Manu Chao, dans une de ses chansons, dit « Me gustas tu », cela signifie « tu me plais, toi », et non pas « je t'aime », qui se dit « te quiero » ou « te amo ». Voici quelques verbes qui se construisent comme gustar. Et voici maintenant quelques phrases avec des verbes qui se construisent comme gustar. Espero que os haya gustado esta clase. A estudiar.